salut les amis. Allez, on se retrouve du Relic Fest entre Balmor et Raffine. Donc Balmor c'est toujours Guillaume qui le joue et Raffine c'est Alexandre Tidus. C'est Guillaume qui commence. Les deux joueurs, je vous rappelle, sont à 7-0 et donc du coup c'est la 8e ronde, table 1. Allez, un fetch pour Alexandre qui va chercher un biland et il joue une preuve irréfutable. Il va poser un crabe 0-3 et il va créer un jeton en quête. Et ce qui est bien en fait avec Raffine, c'est que le crabe n'est pas un mur. Du coup, il va pouvoir attaquer et conniver grâce au pouvoir de Raffine. En face, Guillaume a joué en flash un marin spectral. Et il joue un gardien de la porte du cimetière. Je pense qu'il va exiler le terrain d'Alexandre. Comme ça, dès qu'il va jouer un terrain, il perdra 2 points de vie. Enfin, dès qu'un joueur jouera un terrain, il perdra 2 points de vie. Il attaque. Passe à 18. Il pose un land, il perd 2, il passe à 16. J'ai oublié de le compter sur le téléphone, mais j'espère qu'après ils vont me corriger. Ah ben c'est moi-même qui le corrige. Donc il reprend 1 avec le marin spectral, il passe à 15. Et ensuite, à son entretien, il joue feu. Enfin, il joue glace plutôt. Sur l'île. Et il pioche une carte. Il va jouer une poussée fatale sur le gardien. Ah ben en fait, il n'y avait même pas de terrain en plus. Il a engagé son land. Il a au moins même pas de terrain. Donc il lui a fait perdre un tour complet quasiment. Mais bon, il a quand même réussi à se débarrasser du gardien. Allez, un petit coup avec le marin spectral. Et il pose Balmor. Alors, est-ce que Alexandre va piocher son 3e terrain? Il n'y a pas l'air. Non, donc il sacrifie jeton indice. Et là, il l'a eu. Et une plaine. Et il pose la mer des runes. Ah, enfin, il lance la mer des runes qui est contrée avec une chic note de force. Une Mishra pour Guillaume. Un mage de la lune. Alors, c'est pas ultra fort ici puisqu'il a déjà en face une île de base et une plaine de base. C'est vrai qu'au tout début j'avais dit qu'il était fetché dans un bilan, mais en fait non, il était allé chercher une île de base. Il l'a eu bien fait justement. Parce qu'il ne manque plus que le noir maintenant.
Ah, puis de toute façon, il a son retour au pays pour se débarrasser du mage de la lune. Il passe à 21. Il a pioché son quatrième terrain. Ah bah, une donneuse de runes. Et il fait attaque avec les 3. Donc le crabe va bloquer sûrement, voilà, le mage Scarifiam. Et il prendrait 2. Derrière, il joue une canaliseuse de la rage du dragon. Il y a terrain, éphémère et créature. Donc pour l'instant, la condition n'est pas remplie pour qu'elle gagne plus de plus 2. Et enfin, Némésis. Avec un trou de mémoire, c'est géré, mais c'est géré que pour un tour. Il a 10 points de vie, l'excellent, il a intérêt à se dépêcher. Parce que en 3-4 coups de Némésis, ce sera fini. Je pense qu'il va poser Raffine. Pardon. Je pense qu'il va poser Raffine, qui permettrait du coup d'attaquer avec le crabe, de conniver et d'avoir en plus un bon bloqueur. Voilà. Hop, il connive. Il se débarrasse de la fin du compte. Et du coup, il colle 1 avec le crabe. Et derrière, il joue sortir de terre et il réanime la mer des runes. Là, ils n'ont pas mis le point du crabe, à moins que ça ait été bloqué, mais je crois pas. Ensuite, Guillaume joue Némésis. Et voilà, le Raffine bloque totalement l'attaque de Guillaume. C'est quand même 4 en endurance, ça vole et en plus c'est parade. Donc, pas évident pour pouvoir passer une phase d'attaque. Allez, pour 4 mana, il va commencer à poser l'Esper Sentinelle et un Némésis lui aussi. Non, il ne passe pas en phase d'attaque, il passe son tour. Le problème, c'est Némésis. En 3 tours, peut-être même un peu moins si il booste avec Balmor. Il passe à 7. Il va attaquer une Némésis et Raffine, apparemment. Il calcule quand même, parce qu'il faut quand même garder quelques bloqueurs.
Nemesis, quoi qu'il arrive, va passer. Après, il s'assure de pouvoir garder assez de bloqueurs pour tout le reste. Et finalement, il attaque aussi avec le crabe. Donc le crabe, Nemesis et Raffine. Je pense qu'il va conniver sur Nemesis. Il y a une force de négation et 2 terrains de mémoire. Ouais, c'est bien ça. Du coup, après phase de bloc, balle mort sur Raffine. Le mage sur le crabe. Et il prend 4 de Nemesis. Ah, mais Dénic. Parfait, parfait. Il va pouvoir regagner des points de vie. Il va sûrement conniver sur lui au prochain tour. Contemplation. Il y avait une exterminée, donc il a préféré quand même mélanger, piocher autre chose. Et il pioche un garde du corps bienveillant. En réponse, Guillaume pioche avec son marin spectral. Mais il n'aura pas de réponse. Un fetch. Il l'utilise de suite. On va chercher une île. Et pour 5 d'invoque. Oh, fureur. Et oui, mais il y a donneuse de runes, mère des runes et le bénévole. Donc là, donc il met 1 sur le bénévole, 1 sur la sentinelle espère, 1 sur la mère des runes. Il reste encore un point à mettre. Et il met un point sur Dénic. Du coup, la mère des runes se protège. Le garde du corps va se sacrifier pour protéger du rouge Dénic. Et il perd la sentinelle. Ouais, ça empêche une phase d'attaque. Parce que du coup, vu que son Dénic est protection contre le rouge et qu'en plus il est lien de vie, ça oblige à attaquer juste avec les volants. Donc il prend 5 en vol, enfin 2 en vol et 3 de Némésis. C'est pas évident qu'il faut attaquer avec suffisamment de créatures pour activer le pouvoir de Connive de Raffine de façon assez importante pour pouvoir booster au maximum Dénic et gagner des points de vie. Donc il va lui donner la protection contre le rouge, vu que pour l'instant il n'y a que des créatures rouges en face, avec la donneuse de runes, je pense, ce qui est le plus logique. Voilà. Et il va attaquer avec et le crabe et le petit Dénic. Je pense qu'il va conniver 2 fois sur Dénic. Je pense que quoi qu'il arrive, même s'il a des bonnes cartes, il faut qu'il s'en débarrasse pour pouvoir gagner 4 points de vie et se mettre à l'abri. Voilà, 2 cartes non terrain. Du coup, 2 marqueurs sur Dénic.
Il a pris du coup 4, il a pris 8. Il est passé quand même à 8 alors qu'il était qui était quand même pas mal tout à l'heure. Hein. Et surtout, Alexandre a regagné 4 points de vie. Et derrière, qu'est-ce qu'il fait? Révélation occulte. Il va piocher 3 cartes. Et en défausser. Et en défausser 3. Et pour chaque type de carte défaussée, il va créer un jeton 1-1 esprit. Et bien voilà. Il lui montre sa main, il est dégoûté. Ouais. Il a pioché 3 landes. Alors oui, il va faire un jeton esprit. Il s'attendait sûrement à faire beaucoup plus. Est-ce que ça va suffire pour bloquer? Il a quand même 6 points de vie. Le problème, il faut à tout prix le tuer, sinon... Après, il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 bloqueurs. Il n'y a que Nemesis qui pourra passer à coup sûr. La Mishra sera bloquée. Il va laisser passer Balmor. En fait, il va bloquer 1, 2, 3, 4. Il va bloquer Fureur, Mishra, le Mage et le Marin. Il prendrait juste 3, 4, 5. Il prendrait juste 5 avec Nemesis et 2 autres créatures. Du coup, c'est pas la solution. Il faut trouver autre chose. Donc, il va fetcher. Il va chercher une île. Ah, il va piocher. Il va piocher avec le marin pour espérer piocher un éphémère ou un rituel. Et tant qu'à faire un blast. Et faire du coup le trigger de Balmor sur toutes ces créatures. Et là, ça doit pouvoir passer. Et malheureusement, non. Il n'a pas pioché de telle carte. Donc, du coup, il ne peut pas le tuer ce tour-ci. Mais là, du coup, s'il ne peut pas le tuer, Alexandre va pouvoir gagner. Parce qu'il suffit qu'il attaque avec toutes ses créatures. Et il pourra conniver de façon assez importante sur Nemesis. Et il pourra même donner la protection à Dénic. Donc sans conniver en fait, il suffit qu'il donne la protection contre le rouge et contre le bleu à Dénic. Il met le 8. Apparemment, c'est ce qu'il s'apprête à faire. Donc, une attaque avec Teferi. Ah, il attaque avec Dénic sans lui donner la protection. Ah, ah oui, en grosse phase d'attaque, il va juste conniver de façon énorme sur Nemesis. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 créatures qui attaquent. Il suffit qu'il défausse de 3 cartes non créatures. Il sera suffisant pour tuer son adversaire. Sachant qu'il vient quand même piocher 4 terrains avec l'éphémère bleu qui vient de jouer. La révélation occulte, il me semble. Voilà, je crois avoir au moins 3 cartes. Et pour assurer le coup, il en défausse 4 cartes non-terrain. Ce qui suffit pour booster Nemesis. En plus 5, plus 5. Et voilà. Il y avait 1-0 pour Alexandre. On passe à la seconde. Il y a un mulligan pour Alexandre. Guillaume lance un mage scarifiant mais qui est de suite contré avec un faux pas mental.
tour de commandement. Passage. Ah, finalement, il le mettra côté rouge. Un coureur des laves Gituk. Dès qu'il y aura 2 éphémères ou 2 rituels, il pourra gagner plus 1 plus 0. Un Sinistrix en réponse remue-ménage. Je sais pas si c'est pas un Rabland qu'il va poser Alexandre. Dans ce cas, il a peut-être mis juste les 2 points sur sa tablette et pas sur le téléphone. Du coup, le Strix est là, il pioche une carte. Non, c'est pas un Rabland, c'est un Fastland. Bon, j'ai rien dit. Ouf, Némésis du côté de Guillaume. Ah, j'aurais attaqué moi avec mon coureur. Avant qu'il puisse poser. Bah ouais, là, du coup, il va poser Raffine. Il va pouvoir attaquer avec son Strix qui va pouvoir commencer à être boosté avec la connive. Et finalement, non, ce sera un terrain qui sera défaussé. Il est pur un petit peu. Il prend juste 1. Non, c'est. Ouais, c'est. C'est mieux. C'est mieux dans l'autre sens. À 18, voilà. Allez, Balmore. Un terrain qui va encore lui faire des points de dégâts. Pour l'instant, le coureur Gituk, il est toujours 1-2. Allez, il attaque avec les 2. Raffine va visiblement bloquer le coureur. Et avant les dégâts, il va jouer un éphémère. Il va faire un dard de lave dessus. Il faut qu'il paye 1 de plus pour la parade. Voilà. Du coup, ça lui met 1. Et du coup, ça met une carte d'éphémère au cimetière. Du coup, le coureur gagne plus 1 en force et gagne aussi plus 1 grâce à Balmore. Et il y aura 4 points qui vont partir grâce à Némésis. Donc Alexandre, il a 14. Voilà. C'est une fin de tour, bizarre, pas de créature à poser. Il a peut-être une main full contre. Mais le problème c'est qu'il y a quand même déjà Némésis sur la table. Le Strix va peut-être calmer les ardeurs de Balmore là. Ah, bon, il y a un claquement qui est joué dessus, mais il y aura forcément un contre. Hein, vu qu'il a pour l'instant rien joué, Alexandre. Eh ben non. Donc il va pouvoir dégager 2 terrains.
Il y a le trigger qui s'est mis en pile pour Balmor et toutes ses créatures. Et derrière, il va poser l'aventurière des cavernes du chaos. Et si c'est pas contré, eh bien non, c'est toujours pas contré. Si c'est pas contré, il va récupérer l'initiative, aller chercher un terrain, mais surtout derrière, il va pouvoir mettre 2 marqueurs plus 1 sur une créature. Parce que je pense pas que Alexandre va pouvoir récupérer l'initiative de suite. Et puis après, prendre les 5 points de dégâts, ça va être délicat. Ouais, la situation commence à être très compromise pour Alexandre ce coup-ci. Surtout que l'aventurière, elle est quand même 5-3 piétinement. Et du coup, il va chercher un terrain basique. Ah, et en plus, il pose un messager de Bomat qui sera célérité. 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, ça fait 7 points de dégâts de la sourcille. C'est pas la peine de continuer. Allez, il passe directement à la 3e. Et ce coup-ci, c'est Alexandre qui commence pour la première fois. Avec une sentinelle d'Esper. Il y a eu un mulligan pour Guillaume. Il va de suite se débarrasser de la sentinelle d'Esper avec un balafre de flamme. Avant, il pioche une carte, Alexandre. Voilà, c'est au cimetière maintenant. Il prend son tour. Un Fastland. Un château Brezret qui permettrait de booster toutes ses créatures. Mais ce qui implique qu'il n'a pas de bleu s'il joue ça. Une apprentie loyale. Et il prend 2. Oui, pareil. Ah, les joueurs sont pas du tout habitués à utiliser le téléphone, ils sont très habitués à marquer au stylo ou sur une tablette. Et du coup, ça les a un petit peu perturbés. Allez, un fetch pour Raffine. Qui est donc posé sur la table. Une Mishra pour Guillaume. Donc toujours pas de terrain bleu. On peut pas poser Balmor. Et il ne peut pas vraiment attaquer. Il y a une 1-4 en face. L'apprentie royale est toute petite. Ah, le gardien. Alors autant tout à l'heure c'était bien parce qu'il dominait. Autant là... c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il va exiler? Il va exiler Sentinelle. Il n'y a pas beaucoup de créatures en face. Donc il sait que ça va forcément faire des points de dégâts. Mais ça va aussi lui faire des points de dégâts sur lui. C'est dingue, il y a juste Raffine en face, mais ça le bloque littéralement. Donc il a connivé sur Raffine en défaussant un terrain. Et il fait toujours rien. C'est vraiment étrange.
Bien, du coup, il y a une double phase d'attaque avec l'apprenti et le gardien. Et il prend 4. Passe à 15. Passe à 13, pardon. Un Karizef d'air. Il perd 2 vu que c'est une créature. Et en fin de tour, Alexandre joue l'impératrice vagabonde. Et il crée un jeton samouraï. Alors d'ailleurs, lundi, je vais essayer de faire une vidéo en direct. Je pense que je vais essayer de faire ça lundi soir pour vous parler des jetons. Ça y est, ils sont tous finis. Et vous me direz s'il y en a qui vous intéressent, s'il y en a qui sont manquants dans la liste que je vais faire imprimer. Et du coup, courant de semaine suivante, je contacterai l'imprimerie pour qu'ils me fassent ça. Il fait un -1 de l'impératrice vagabonde. Il refait un jeton samouraï. Un retour au pays sur Karizev. Il gagne 1 point de vie. Il passe à 18. Voilà. Donc, phase d'attaque avec le jeton samouraï vigilance et Raffine. Il va conniver sur Raffine qui pioche 2. Et il défausse 2 terrains, je crois. Donc il a pris 3, c'est ça. Ouais. Allez, les 2 créatures vont attaquer l'impératrice. Donc déjà, il y a une créature vigilance, donc le samouraï qui va bloquer l'apprenti loyal. Et après, pour 3 d'invoque, il va se défausser d'Otawara, vu qu'il y a Raffine sur la table, il peut payer que 3. Et il va renvoyer le gardien dans sa main. Du coup, l'apprenti loyal est morte. Et le problème, c'est que Guillaume n'a toujours pas de mana bleue depuis le début de la partie. Donc il repose le gardien. Je sais pas si c'est une bonne chose à terrain. Ouais, voilà. C'est peut-être pas une bonne chose. Voilà, plutôt l'éphémère. Parce qu'il faut seulement qu'il joue un terrain pour pouvoir se développer. Tandis que Alexandre, lui, n'a plus du tout besoin. Allez, il fait un +1 de l'impératrice pour donner un +1/+1 marqueur sur le jeton samouraï. Initiative et vigilance. Du coup, on est sûr, enfin quasiment sûr qu'il ne sera pas bloqué. Il attaque bien sûr avec le jeton samouraï et Raffine. Il va conniver pour 2. Alors c'est tentant de défausser des cartes actives.
pour pouvoir rapidement baisser les points de vie sur l'adversaire. Mais c'est aussi dommage de perdre ces cartes actives. Donc du coup, il y aura un terrain et une créature. Donc il booste Raffine de 1. Et il a pris 5 ce tour-ci. Il est à 10. Je pense qu'il a fait ça pour essayer de le tuer peut-être en 2 tours derrière. Il pourra booster... enfin, quoi qu'il y ait peut-être des bloqueurs. Ah bah parfait. Un esprit dévoué, ça vole. En 2 tours, c'est réglé. Ah, toujours pas de bleu, il préfère abandonner. Guillaume, il est dégoûté. Et bien donc du coup, 2-1 pour Alexandre qui se retrouve à 8-0. Donc du coup, lundi, on trouvera pas le Rolex Fest, mais une partie, donc pas une partie, mais une vidéo sur les jetons. Et on retrouvera la 9e ronde du Rolex Fest que vendredi prochain. Voilà, allez, à bientôt, bye bye.